Comme tu le vois sur les images, on était allé à la Tour Eiffel hier soir. Je sais pas, une envie subite. Léo ne dormait pas vers 20h, ou peut-être même 20h30 et je lui ai dit... D'ailleurs, je vais t'en parler de ça dans la vidéo, parce que c'est un peu le sujet de la vidéo. Mais j'ai eu envie de lui montrer la Tour Eiffel. Je me suis dit que c'était le moment, voilà, on venait de rentrer à Paris et c'était le moment de lui faire découvrir ce joli monument. Et puis en plus, les enfants adorent, c'est quand même quelque chose d'imposant, c'est lumineux, c'est voilà, c'est assez impressionnant pour eux. Et puis en plus, évidemment, il y avait un manège au pied de la Tour Eiffel. Je pense qu'il est toujours là, hein, le manège, toute l'année. De toute façon, il doit tourner toute l'année, clairement. Alors, c'est pas le plus beau des manèges, hein, clairement. Il n'est pas très bien entretenu. C'est un peu type manège ancien, mais il n'est pas très bien entretenu. Je trouve que c'est un peu dommage. Je crois d'ailleurs que le plus beau que j'ai vu, c'est celui de La Rochelle, qui est vraiment ancien mais hyper bien entretenu, très féerique, avec une musique qui va avec, musique un peu féerique, etc. C'est quand même beaucoup plus joli que tous les manèges plutôt modernes, mais qui sont hyper lumineux, ça clignote dans tous les sens, etc. C'est pas ce que je préfère. Et celui de La Rochelle, si tu as l'occasion d'y aller, ou peut-être si tu habites à La Rochelle, tu dois savoir duquel je parle. Il est sur 2 étages et il est absolument magnifique. Alors venons-en à notre sujet du jour. Je voulais te parler de sommeil et finalement de la règle d'or je pense que c'est vraiment la règle d'or sur le sommeil des enfants. En fait, on a une énorme idée reçue en France, peut-être ailleurs aussi, d'ailleurs, je ne saurais pas dire. Mais en France, on part du principe que l'enfant doit dormir à 19h. Voilà, c'est comme ça, un enfant, ça dort à 19h. Et c'est quand même... c'est étonnant parce que c'est ne pas du tout être à l'écoute de l'enfant, c'est être un peu rigide finalement que de voir ça comme ça, même si évidemment je comprends la volonté d'avoir ces soirées pour voilà, se reposer, profiter, etc. Mais en fait c'est vraiment ne pas du tout écouter les besoins de notre enfant. Nous, Léo dort depuis juin-juillet, avec les longues journées, le soleil qui se couche très tard. Eh bien, en fait, il s'endort avec le soleil, tout simplement. Donc alors là maintenant on est en août, donc c'est plutôt vers 22h. Mais ça a été 22h30 pendant un long moment. Pas 23h quand même, mais pas loin. Donc on l'accompagnait, on regardait les premiers signes de fatigue. On regarde d'ailleurs encore, puisqu'il se couche encore vers 22h, on regarde les premiers signes de fatigue qu'il émet vers 22h et on l'accompagne là dans le sommeil, donc dans son lit, et en 5 minutes il s'endort. Alors que si, clairement, hein, bon, c'est clair qu'on n'a pas nos soirées, ça voilà, c'est un peu compliqué des fois parce que tu as envie de pouvoir avoir un peu de temps pour toi, mais on sait que c'est passager, on sait que c'est le temps de l'été, et puis aussi bon, c'est le temps qu'il trouve un peu son rythme à la maison, hein. On est rentré il n'y a pas si longtemps, donc ça va se mettre en place petit à petit. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on décidait de le forcer entre guillemets à se coucher à 19h ou 20h, on mettrait peut-être, je sais pas moi, 2 heures à l'endormir. Et au final, on n'aurait pas plus notre soirée que maintenant. Donc ça revient au même, et surtout, enfin ça revient au même pour nous. Voilà, nous on se réconforte entre guillemets en se disant que c'est passager. Mais surtout, on se braque un petit peu là-dessus et on cherche pas à savoir ce dont notre enfant a besoin. Et du coup, on risque en fait de détraquer son système et sa capacité à écouter les signes de fatigue de son corps, et puis écouter tout simplement ses besoins en termes de sommeil, quoi. Oui mon amour, c'est quoi? Si je forçais Léo à s'endormir quoi qu'il arrive, eh bien quoi qu'il arrive à 19h ou à 20h, parce que j'ai décidé que c'était son heure et que c'était l'heure à laquelle doivent dormir les enfants, eh bien je risquerais de déréguler son système plus qu'autre chose. Je bousculerais un peu en fait
la perception qu'il a de son corps, de son sommeil, etc. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, l'avantage c'est qu'on n'a pas de contraintes le matin, pas de contraintes horaires, donc il peut se lever à l'heure qu'il veut. Mais le jour où il y aura les contraintes de, je sais pas moi, de l'école, là en septembre en l'occurrence, mais même les contraintes de la nounou, les contraintes de la crèche pour ton enfant, fais-lui confiance simplement, il va peut-être mettre quelques jours, peut-être quelques semaines, mais il va finir par s'ajuster, par trouver ce dont il a besoin en termes d'heures de sommeil. Donc il faut simplement lui faire confiance. Si on vient déréguler cette capacité de l'enfant à connaître son corps, eh bien on risque tout simplement de créer chez lui des troubles du sommeil plus importants et qui se prolongeront à l'âge adulte, et on sait à quel point les adultes ont des problèmes de sommeil pendant des années et des années. Donc voilà, on essaye d'éviter ça en laissant l'enfant comprendre son corps et ses besoins. Bon allez, nous on va à la recherche d'une coccinelle dans les feuillages. Oh, elle est où la coccinelle, Léo? On va essayer de la trouver? Donc voilà, le sommeil, c'est une des grandes idées reçues qu'on a sur l'enfant, sur l'éducation. Et d'ailleurs, j'ai préparé un petit carnet sur les grandes idées reçues qu'on a sur les enfants. Et donc tu peux le télécharger si tu veux, il est gratuit. Simplement, tu cliques en haut de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Et puis, tu me donnes ton email, comme ça je te l'envoie par email dans la foulée. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Nous, on continue notre petite balade à la découverte des coccinelles. Allez, salut, à bientôt!